Diamond Beats. Assalamu alaikum. Yo, what's up la famille? Yo, bien ou pas? Tranquille. Call me generation on revive. Rimi jamba fewne take min mi hede chakal. Waje yeshene sammin piwi dum ko komba. Call me generation on revive. Rimi jamba fewne take min mi hede chakal. Waje yeshene Je vous souhaite les bienvenus en fait. J'avais commencé ma carrière musicale dans les années 2000 et tout, mais c'est en 2005 qu'on a commencé à faire le groupe de rap Minenté et tout. Donc l'histoire c'était juste avant, donc des cousins et tout, donc voilà. Ici de la même banlieue, nord-chetoise qui est au 6e et tout. Donc à la base c'est là-bas qu'on habitait. Et c'est là-bas qu'on a formé le groupe de rap Minenté et tout. Donc c'est en 2005 que les gens ils ont commencé à découvrir le groupe rap Minenté. C'était vraiment du fun parce que, comme vous le connaissez, hein, le Sénégal, c'est un pays frontalier de la Mauritanie et tout. Donc à l'époque, on écoutait les Daradji, les pays post, Black Soul et beaucoup d'autres groupes. Donc ça a joué une influence, étant gamin et tout. Mais lorsque j'ai grandi, je me suis dit pourquoi pas? Parce que vu que j'habite dans une banlieue où tu vois, je suis confronté chaque jour à avoir des problèmes, ça m'a poussé à commencer à écrire, à vouloir dénoncer cela et tout. Donc et j'ai dit pourquoi pas, j'ai entendu le rap de Tupac en anglais, j'ai entendu de Positive Black Soul faire ça en Wolof et tout. Et pourquoi pas que je laissais dans ma langue maternelle en pulaar et pour parler un peu à ma jeunesse, pour essayer de les représenter et tout. Donc c'est de là que j'ai su que voilà, que je pouvais utiliser le rap comme support de communication pour dénoncer ou parler, quoi. Ouais. Lorsqu'on a formé le groupe Métitude de Kalten, mais notre première chanson qui nous a donné un peu de succès ou qui nous a fait découvrir au grand public et tout, le refrain, ça disait Kominen Kali, Minen Kalti, Kominen Tei, Kominen Kabi, Minen Kapti, Kominen Tei. Minen Kalti, Kominen Tei, Minen Kabi, Minen Kapti, Kominen Tei, Minen Turti, Minen Jopi, Kominen Tei, Kominen Tei. Je me rappelle, on avait joué ça à l'ancienne maison de jeunes, c'était à l'occasion d'une fête de la musique et tout. Donc lorsqu'on a joué cette chanson et tout, ça a vraiment cartonné, le public a commencé à kiffer et tout. Ils n'ont pas pris même le nom du groupe, ils ont pris juste le refrain. Nous on a dit voilà, c'est un cadeau du public et tout, donc on peut le reprendre. On a côtoyé beaucoup de studios et tout. Bien, c'est à Yukunkung, chez Malal, qu'on a enregistré plusieurs sons. On a enregistré chez Africulture, on a enregistré chez Simon Djolof et tout. Mais l'album, la plupart des sons, ils étaient enregistrés à Yukunkung. C'est un album très compétitif, quoi. Tu vois, entre Yero même et moi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a bossé d'abord. On avait de la rage, chacun de nous avait envie de prouver. Donc pour cela que l'album, vraiment, voilà, personne n'a laissé, tu vois, des trous par-ci ou par-là, parce qu'on avait vraiment envie de marquer nos empreintes, que les gens nous disent voilà, ça c'est des gros artistes du hip-hop mauritanien ou c'est des rappeurs incontestables du mouvement hip-hop mauritanien. Et c'est comme ça, on a enregistré avec feeling, avec vraiment, avec envie de prouver cette rage, de dire que voilà, nous, c'est un album très lourd et tout. Le public a bien accueilli l'album et tout, et ils n'étaient pas déçus au retour, quoi. Des gens qui sont très connus dans le hip-hop mauritanien, hein, de la nouvelle génération et tout, ils sont passés par Actimum. Et quand je les vois aujourd'hui être de gros artistes, entre guillemets, dans le rap mauritanien, c'est une fierté pour moi. Mais après aussi, on a compris que quand tu es artiste engagé, en Mauritanie, tu as certains blocages et tout. Parce que moi, je me souviens que la structure d'Actimum, après, a été bloquée par le système même, par le système mauritanien et tout. Soit qu'il y ait récupération, ou soit qu'il n'existe plus. On est impliqué pour l'évolution de la Mauritanie, parce que la Mauritanie de demain, c'est entre les mains de leurs fils. Avant d'être même des rappeurs ou d'avoir d'autres cassettes, on est les fils de ce pays. Cet amour qu'on a pour notre patrie, c'est pour qu'elle change, pour qu'il y ait une Mauritanie meilleure, pour qu'il y ait une Mauritanie unie, qu'il y ait une Mauritanie sans discrimination raciale. Ce sont les militaires qui sont les responsables du malheur, hein, des Mauritaniens. Ce sont ces militaires, hein, qui ont repris le pouvoir, qui ont semé le désordre en Mauritanie et tout, hein, qui ont gâté cette cohabitation et tout. Donc je pense, pour soigner ces problèmes, il faut, hein, se débarrasser de ces militaires. Et s'il y a cette peur qui est là, hein, s'il y a cette violence de la part de l'État mauritanien qui continue
hein, à faire peur, hein, et tout. Donc les gens ne se sentiront pas dans leur pays, dans leur propre pays et tout. Mais si c'était dans le pouvoir des civils, si la discussion, hein, elle est là, ce sont des civils qui en parlent, qui en discutent pour trouver une Mauritanie meilleure et tout. Cette Mauritanie, elle va avancer. Si on ne règle pas ce problème de passif humanitaire, on ne peut pas espérer une Mauritanie meilleure. Les gens qui ont commis ce génocide et tout, il faut qu'on les juge. Le pouvoir au peuple et la décision au peuple. On est des vrais patriotes. C'est la Mauritanie qui nous a vu grandir. Mais par contre, quand tu parles de la Mauritanie, hein, dans un sens, tu ne peux pas encore prouver tout ton amour. Parce que à l'instant où tu parles, tu éprouves tout ton amour par rapport à la Mauritanie, comment tu l'aimes, comment tu es fier d'elle et tout, il y a un autre innocent qui a perdu ses parents, qui est là en train de pleurer à tes côtés et tout. Les Mauritaniens se sont dispersés dans ce monde. Il y a des Mauritaniens aux États-Unis, en France, partout dans le monde, qui ont des connaissances, qui ont des trucs, mais ils sont démotivés par rapport à la Mauritanie. C'est dit à quoi? Parce qu'on ne met pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. On a besoin d'un modèle. On parle pour l'intérêt de la patrie et non pour l'intérêt personnel ou pour l'intérêt d'une communauté. C'est comme ça qu'on peut espérer une Mauritanie unie, une Mauritanie meilleure. J'ai un album solo qui est déjà fini, qui tire à ses termes, que j'aimerais le sortir dans de très bonnes conditions. Je ne suis pas pressé, hein. Je prends tout mon temps parce que c'est dans la patience aussi que tout peut se régler et tout. C'est un album qui a été très bien travaillé, donc et encore qui mérite encore d'être sorti dans de très bonnes conditions. Moi, je reste artiste, je fais mon boulot et tout, mais tout ce qui est la promotion, tout ce qui est les dates de sortie, tout ce qui est, voilà, tout ce qu'il faut à faire et tout pour la suite, pour donner encore plus de visibilité pour cet album. Et je travaille avec d'autres personnes. C'est à eux de prendre des décisions et tout, mais par contre, la dernière parole me revient et tout, parce que d'après tout, c'est mon album et tout, mais c'est une tâche que je les ai chargées en fait. Voilà, c'est à eux de vraiment gérer ça. Je suis un ambassadeur de l'UNICEF aussi, tu vois, donc je suis en train de travailler sur un projet avec eux. Donc ça part pour les enfants d'Afrique, c'est pour mon pays aussi. Pour les prisonniers en Mauritanie aussi, j'ai un projet qui est en cours, qui arrive très vite et tout. Donc ça parle, c'est la chanson de Ghetto, d'où la chanson Ghetto Prisonniers et tout. Big up à tout le monde, voilà, donc je suis très fier parce que malgré mes années de distance, hein, ça fait un bout de temps que je ne suis pas au pays, mais les gens continuent à me suivre sur ma page Facebook, voilà, donc à m'envoyer des messages d'encouragement, à suivre toujours ce que j'ai fait et tout. Donc pour moi, c'est vraiment une très grande reconnaissance de leur part et tout. C'est pas un oubli, c'est juste un petit silence et il y aura un très compact. Là, des choses arriveront très lourdes, Inch'Allah, tu vois. Donc on ne lâche rien du tout. Par contre, il faut reculer pour mieux sauter, c'est ça. Donc on est en train de faire, mais tous nos pensées, voilà, tout ce qu'on fait, c'est pour la Mauritanie. Hein. Le plaisir pour moi, hein. Donc je vous souhaite aussi bon succès pour votre émission Guiri Info. Guiri qui est en soniqué, ça veut dire debout. Donc jeunesse debout quoi, jeunesse debout, wake up, hein. Rise up Mauritania, rise up people. À très bientôt, Inch'Allah. Generation on refuse. Rimi jam ko fewne take min mi hede cakal. Mo aje e jene sam min pimi dum ko